Alors, les médias, le monde et moi, c'est un documentaire dont j'ai eu l'idée il y a 5 ans à peu près. C'était d'abord une enquête que je voulais faire sous forme de livre pour parler de la place de l'écologie et de l'environnement dans les médias. Et je me suis rendu compte que derrière ce sujet, il y avait une question encore plus fondamentale qui était l'écologie des médias et leur fonctionnement. Et donc, c'est quand j'ai rencontré Stéphane Paoli, qui est un grand reporter qui travaille maintenant plus à France Inter, que je me suis dit, il en parle de manière tellement éclairante, tellement inspirante qu'il faut en faire un film plus qu'un livre. Il y aura le livre plus tard, mais voilà. Et donc j'ai commencé à filmer il y a 2 ans, maintenant avec Flo Laval, mon co-réalisateur, et la boîte de production Les Films d'un jour, en se disant qu'on voulait traiter le sujet de manière un peu plus inspirante, ne pas rester dans une critique radicale des médias, mais plutôt que de montrer ce qui ne marche pas, essayer de montrer ceux qui font les choses bien, ceux qui essayent de tenter de nouvelles choses et surtout aller à l'étranger, parce que je pense qu'il y a aussi plein de journalistes qui sont confrontés à la même problématique hors de l'Hexagone et qui sont désireux eux aussi de tester de nouveaux modèles. Le plus dur, ça a été de choisir, en fait, parce qu'il y a plein de rédactions qui agissent. Il y a beaucoup d'exemples aux États-Unis, parce que la presse locale est complètement en plein chamboulement aujourd'hui, et donc du coup, ils tentent des choses. Il y a le Solution Journalism Network qui met en place cette nouvelle approche, enfin, en tout cas, ce nouvel outil, j'ai envie de dire, qu'on stigmatise trop. En tout cas en France, depuis 15 ans, on a l'impression que c'est accessoire, que ce n'est pas du vrai journalisme. Mais eux disent, si, il faut faire de l'investigation avec rigueur sur les problèmes, mais aussi aller voir ceux qui offrent des réponses à ces problèmes. Et pour les journalistes américains, des journalistes d'investigation que j'ai rencontrés, on est aujourd'hui au début d'une vraie prise de conscience, dans le sens où dans les années 70, l'investigation, c'était une pratique qui était relativement nouvelle. Et bien, tout ce qui est journalisme d'impact va être la nouvelle pratique du futur, parce qu'on ne peut pas continuer à ne raconter qu'une seule version de l'histoire. Il faut aussi raconter ce qui est son pendant après. Venez voir le film et on en parle après. Non mais sérieusement, les étudiants d'aujourd'hui, j'ai 20 ans d'écart avec eux, je pense à peu près. Ils sont nés au XXIe siècle. Je pense que c'est à eux d'inventer en fait. Déjà, ils s'informent différemment de la manière dont je m'informais petite, dont je m'informe aujourd'hui sans doute. Et je pense qu'il faut être vigilant à la manière dont on raconte les choses. Il faut être rigoureux dans la manière dont on fait son travail de journaliste, mais il faut aussi être créatif dans la manière dont on veut faire passer le message et la manière dont on s'interroge sur la société. Qu'est-ce que c'est que faire société aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est que de préserver la démocratie? Parce que l'information, avant toute chose, est là aussi pour garantir la paix de nos sociétés.